Samedi 13 septembre 2025, auditrices, auditeurs, merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Bienvenue dans la rétrospective des faits ayant marqué l'actualité au cours de la semaine qui s'achève et le suivi d'un magazine qui nous fera découvrir Amadou Tahirou Daoud, un jeune non-voyant étudiant en journalisme. À la présentation, je suis Assoumana China. Débutons avec l'interpellation du journaliste Ali Soumana, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Saï. Présenté à un juge le lundi 8 septembre après 48 heures de garde à vue, il a été inculpé pour diffamation par voie électronique, complicité de diffusion des données par voie électronique à la suite d'une plainte déposée par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Cette semaine, une formation de 5 jours axée sur la décentralisation, la bonne gouvernance et le développement local a été organisée à l'intention d'une dizaine de journalistes des médias publics et privés de Niamey et de l'intérieur du pays. Cette formation vise à mieux outiller les participants sur les notions liées à la décentralisation, selon Moustapha Giraldo, directeur du programme PROD-JED. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Nous remarquons qu'à chaque fois, quand il y a une couverture médiatique, les journalistes, il leur manque plutôt la notion sur la décentralisation et le développement local. Donc c'est de ce constat que nous sommes partis. Et ensuite, nous avons parlé avec l'association des municipalités du Niger qui a accueilli à bras ouverts cette initiative. Pourquoi ne pas sélectionner un certain nombre de journalistes, les former sur les b.a.-ba de la décentralisation, du développement local, de la gouvernance locale et les accompagner maintenant sur le terrain dans ce qu'ils font pour les rendre experts dans ce domaine aussi. La conférence des cadres de l'administration territoriale s'est clôturée jeudi à Tawa après 3 jours de travaux. Les participants ont formulé des recommandations pour améliorer la gouvernance et renforcer les moyens de l'administration publique et locale. Le général de division Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, a rappelé les enjeux de cette rencontre au micro de nos confrères de la télévision nationale. Ces assises auront été surtout des moments de partage d'idées et de réflexion sur les valeurs devant désormais servir à la fois de socle et de boussole pour notre administration territoriale. Tout cela constitue le chemin incontournable pour parvenir à l'objectif final, à savoir la refondation de notre administration. Dans le domaine de la coopération, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu jeudi en audience la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Madame Mama Keita. L'objectif est de briefer le Premier ministre sur l'état de notre coopération, a indiqué Madame Mama Keita. La responsable onusienne a rassuré que son organisation et le gouvernement du Niger s'engagent à une mise en œuvre conjointe de la mobilisation des ressources, soulignant que ces programmes sont très impactants et peuvent apporter une transformation socio-économique pour le Niger. Sur un tout autre plan, l'exploitation des kits Starlink sur l'ensemble du pays à des fins commerciales a poussé l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP dans un communiqué le lundi a rappelé aux exploitants la réglementation. Dans un point de presse jeudi matin, l'ARCEP a clarifié son communiqué sur l'exploitation des Wi-Fi zones sans autorisation. Massaoudou Tahirou, directeur des réseaux et services de communication électronique à l'ARCEP, donne plus de détails. Il est au micro de Suleiman Alitini. Par les réactions, on a senti que le communiqué n'est pas passé comme on voulait. C'est pour ça qu'on a initié cette conférence de presse pour mieux nous expliquer dans un esprit de transparence, pour partager avec le public le cadre réglementaire en matière de déploiement des réseaux de télécommunications et également ouvrir la porte à tous ceux qui s'adonnent à cette activité sans l'autorisation nécessaire pour les accompagner à se régulariser. Les gens ignorent la réglementation en vigueur. Un autre fait marquant de l'actualité cette semaine, c'est ces gestes humanitaires accomplis par des jeunes de la région de Difa. En effet, plus de 60 jeunes filles membres de l'association Mourir Matassa se sont rendues au centre régional de transfusion sanguine de Difa pour un don de sang. Cela fait suite après 4 jours d'activités de sensibilisation dans les quartiers de la ville d'Ifa. Quelques jeunes filles s'expriment au micro de Abdoulaye Mena sur l'importance de leur acte. Le don du sang, c'est très important. C'est sauver une vie. Un jour, ça peut être toi ou ta famille qui sera en besoin. Je demande à ceux qui sont réticents de venir donner leur sang. Ça ne fait que accroître notre santé. Le don de sang est un acte volontaire, mais il ne peut pas être réalisé dans toutes les conditions. Si vous êtes en état de carence, malade, le prélèvement ne pourra être effectué. Des enfants devenus majeurs ou marabouts donnent leur sang sans rencontrer de problème.
Restons toujours dans la région de Difa pour parler cette fois de saison de pluie qui tire à sa fin. Mais celle-ci a causé des inondations à Difa. La protection civile dresse un bilan des sinistrés dans la région à la date du 10 septembre 2025. Capitaine Souley Barmou, directeur régional de la protection civile de Difa, est au micro de Abdoulaye Maïna. Pour les localités les plus touchées, d'abord nous avons les 4 départements de la région. Il y a le département de Difa, il y a Ménesoroa, il y a Goudoumaria et Gingimi, avec 53 quartiers et villages de tous ces départements précités. 1506 ménages sinistrés au titre de la région, avec 10 760 personnes sinistrées. Malheureusement, nous déplorons 3 décès, 19 blessés pour 1365 maisons effondrées. Au cours de cette semaine, les paysans de la coopérative risicole de Toula à Tillabéri se sont exprimés sur leurs problèmes. Il manque d'engrais pour leurs rizières. Pour des raisons de sécurité, l'engrais commandé par un commerçant est bloqué à Kouani. Des tractations administratives sont en cours pour faire acheminer l'engrais à Niamey puis à Tillabéri. Idrissa Adamou, vice-président de la coopérative de Toula, explique au micro de Boubacar Morou. Nous sommes sous la coupe de l'Union des coopératives qui, à son tour, travaille avec la FICOPRI. C'est la FICOPRI qui s'en charge de la commande des engrais et nous avons épongé nos dettes de l'engrais. Elle a lancé d'ailleurs la commande à travers un commerçant qui est parti au Nigeria acheter l'engrais. Mais malheureusement, les produits ont été interceptés et saisis à Kouani par la douane. Car l'on estime que c'est avec de l'engrais qu'on fabrique les bombes artisanales. Et maintenant, il nous dit que même s'il arrive à décanter cette situation, on doit partir à Niamey, les rencontrer. Et aussi, il va falloir trouver un papier qui atteste à la douane que vraiment l'engrais là, c'est pour les coopératives. Un autre point saillant de l'actualité, c'est à Maradi où une trentaine d'enseignants-chercheurs de l'université d'Andiko Donkoulodo ont solennellement porté la torche de leur nouveau grade supérieur le 8 septembre. Ils ont été pour certains promis au rang des maîtres de conférences et pour d'autres professeurs titulaires du CAMES. Pour le professeur Ibrahim Bawa, récipiendaire, cette consécration témoigne de la qualité et du dynamisme du corps professoral de l'université de Maradi. Il est au micro de Mohamed Maman. Aujourd'hui, l'université a voulu montrer que le corps professoral a évolué. On a même des professeurs titulaires, directeurs de recherche, on a des maîtres de conférences, et ce qui montre une certaine qualité en termes de ressources humaines. Et là, ça nous ouvre les possibilités encore de faire de grands diplômes. Par exemple, pour encadrer un doctorant, il faut nécessairement être de rang A, donc être maître de conférence ou professeur titulaire. Et bien, c'est pour montrer vraiment au pays entier que notre université est en train d'évoluer positivement et qu'on dispose désormais d'un encadrement de qualité. Et leur mission, c'est pas que les étudiants, là aussi, c'est le développement, c'est la société. En tout cas, c'est aussi une de nos missions. Comme annoncé en début d'émission, nous arrivons à la partie magazine. Ce soir, nous allons à la rencontre d'Amadou Tahirou Daoud, un jeune handicapé non-voyant, passionné du métier de journalisme depuis son enfance. Il étudie à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM à Niamey, après l'obtention de son baccalauréat en 2023 pour réaliser son rêve. Suivons son portrait avec Ismaël Hassan. L'ambiance va son plein sur les différents marchés de la capitale de Niamey. C'est la voix d'un jeune âgé de 21 ans, de taille moyenne. Son nom est Amadou Tahir Daoud. Il est un étudiant handicapé non-voyant. C'est avec un sourire qu'il nous accueille sur son lieu de stage à la télévision nationale du Niger, sur la deuxième chaîne Tal TV. Ce jeune en situation d'handicap est un étudiant en deuxième année en journalisme audiovisuel à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM. C'est après l'obtention de son baccalauréat qu'il a opté pour le journalisme. On l'écoute. Si je peux le dire, c'est une passion pour moi. Depuis mon enfance, je suis les radios, les émissions, la façon dont les journalistes présentent leur journal. Ça me plaît beaucoup, leur façon de présenter. J'ai vu que dans mon milieu, il y a les avocats, il y a les juges, il y a les médecins, mais il n'y a pas journaliste et je me suis lancé. Donc, Claude Ousmane Abdou, un de ses encadreurs à Tal TV, estime que Daoud est un jeune ambitieux qui exécute les tâches qui lui ont été confiées avec joie.
Daouda, c'est quelqu'un qui participe activement au niveau des réunions de rédaction. Il aime ce qu'il est en train de faire. Et nous avons remarqué que ce bonhomme aime travailler et nous lui confions vraiment toutes les tâches. La première fois qu'il était venu, nous lui avons confié un reportage et automatiquement il était sorti. Il a fait un très bon reportage que j'ai beaucoup apprécié et même au niveau de la direction centrale aussi, beaucoup ont aimé le sujet qu'il a eu à traiter. Son esprit de cohésion et sa détermination à apprendre le métier du journalisme font de lui l'ami de tous à l'école. Écoutons le témoignage de Hussein Girmay Yasmina et Nofa Garba Moussa, étudiant à l'ESCOM. Daoud, on s'est connus à l'ESCOM et durant les 2 ans qu'on a passé ensemble, je ne peux que dire, malgré son handicap, ça ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve. Il propose des sujets vraiment pertinents. Daoud, c'est vraiment le synonyme de courage, de guerrier qui aime ce qu'il fait. Il se donne à fond. C'est difficile vraiment d'étudier dans l'état extraordinaire dans lequel il est. En tant qu'étudiant, je le prends comme un exemple. Dans sa famille, la profession du journaliste a toujours reflété le comportement du jeune non-voyant, selon Aminat Toujani, sa mère. Daoud, depuis son enfance, il parle beaucoup. Il me répond qu'il sera un journaliste, Inch'Allah. Je lui dis qu'avec son état, c'est impossible. Mais il persiste qu'après son bac, il sera un journaliste. Je lui souhaitais le meilleur. C'est lui-même qui a choisi le métier du journaliste. Malgré les obstacles, le jeune Daoud aspire un jour à porter sa contribution dans le paysage médiatique du Niger. Daoud est la traduction de l'expression « vouloir, c'est pouvoir ». Ici prend fin la rétrospective de l'actualité de cette semaine. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la semaine prochaine.